Cyril, bonjour, l'actu des médias. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le sommaire de votre journal. Au menu, la 33e édition du Téléthon, Centre France qui renonce au sondage des combattantes sur France 5, Canal qui décline l'Olympia et une info toute chaude concernant Disney+ en France. La 33e édition du Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre prochains, un week-end qui va mobiliser une nouvelle fois les antennes de France Télé. France Télévisions qui a présenté hier son dispositif complet. En tout, ce sont plus de 30 heures de programme qui seront consacrées au Téléthon. Sophie Davant et Nagui seront à la présentation. Sophie Davant est une des figures de ces grandes émissions caritatives sur le service public. Louise Bernard lui a demandé en quoi ce rendez-vous était encore important pour France Télé. On peut s'enorgueillir à France Télévisions de créer un événement national qui crée du lien social. Ça permet aux gens de se retrouver, d'œuvrer ensemble et de travailler ensemble pour une cause qui les concernera à terme eux aussi, puisque les progrès de la recherche sur ces maladies rares rejaillissent sur des maladies plus communément répandues. Aux côtés des animateurs, il y a toujours un parrain et cette année, c'est le comédien Jean-Paul Rouve qui aura la lourde charge d'assurer ce rôle. Il nous explique pourquoi il a accepté la proposition de France Télévisions. Pourquoi j'ai accepté, c'est plutôt comment peut-on refuser, plutôt je dirais. Parce que déjà c'est un honneur, c'est une fierté, c'est une responsabilité. Moi je suis le Téléthon depuis toujours, quand ils m'ont proposé j'ai dit oui avec grand plaisir. Après je suis pas dans l'esprit me dire attention on va battre des records, des dons, enfin ça veut rien dire ça. Il faut être là pour expliquer et puis pour donner de la joie et pour donner de la bonne humeur. En fait j'ai l'impression que le parrain il est là pour être une vitrine qui rassemble. Le 33e Téléthon, c'est le 6 et 7 décembre prochain. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler ici dans Culture Média. Avec les élections municipales qui approchent, va revenir une question qui revient souvent. Faut-il publier ou non des sondages ? Une question à laquelle le groupe Centre France répond non. Le groupe qui édite notamment La Montagne, La République du Centre ou Lyon Républicaine a publié hier une charte avec une série d'engagements en vue des prochaines municipales. Et parmi eux, le choix de ne commander aucun sondage pour ces scrutins. On va écouter Sandrine Thomas, la directrice des rédactions de Centre France et par ailleurs rédactrice en chef de La Montagne. Elle nous explique les raisons de cette décision. Elle est interrogée par Alexandre Mar. Par des expériences malheureuses lors des dernières élections municipales, notamment en 2001 et en 2008, avec des sondages qui avaient été commandés sur des villes moyennes et sur des échantillons malheureusement trop faibles et avec des résultats peu fiables. Nous avons obtenu sur de ces sondages des pronostics qui étaient rigoureusement à l'inverse du verdict à la sortie des urnes. Pour aborder ces élections municipales, nous avons plutôt choisi de privilégier et de placer le reportage, le terrain et l'humain au cœur de notre démarche éditoriale pour faire remonter les attentes. Nous l'avions déjà expérimenté en 2017 pour la présidentielle à travers une itinérance qui avait été baptisée Mon Journal en campagne et qui nous avait permis de sentir à l'époque que ce serait une élection à venir un peu chamboule-tout. On se souvient que lors de la présidentielle de 2017, le Parisien, aujourd'hui en France, avait également décidé de ne plus commander d'enquête d'opinion pour, je cite, se concentrer sur le journalisme de terrain. Le Quotidien voulait également éviter le côté course de chevaux. Vous savez, les petits chevaux qui courent les uns après les autres, savoir comment ils se classent et qui implique évidemment la publication régulière de sondages. Cyril, ce soir sur France 5, documentaire de quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien, Olivier Delacroix. Comment combattre le déterminisme social ? C'est la question que se pose Olivier Delacroix et sa co-réalisatrice Katia Maxime dans leur série documentaire intitulée Les combattantes. Après avoir parlé des femmes qui vivent dans le 93 et de celles installées dans les régions les plus touchées par la précarité, cette fois l'histoire s'intéresse aux femmes bien nées. Comprenez, celles qui n'ont aucun problème d'argent, qui suivent des études et évoluent dans un milieu familial stable. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont épargnées par cette question du déterminisme. Écoutez justement ce qu'en dit Olivier Delacroix. Il est au micro de Louise Bernard. Il m'a semblé important d'aller voir de l'autre côté, là où on s'imagine facilement que les femmes qui naissent dans des milieux nobles, des milieux bourgeois, s'en contentent, alors que non, pas du tout. Là encore, dans ces milieux, il y a des règles, il y a une éducation très stricte, il y a une religion qui est très présente. Et là aussi, nous avons des femmes donc qui disent non à tout ça et qui sont éprises de liberté, qui ont envie d'être maîtresses de leur destin. Pour illustrer ce que vient de nous dire le réalisateur, je vous propose d'entendre un court extrait du documentaire de ce soir. Il s'agit du témoignage de Diane qui a fait le choix d'épouser un homme issu d'une autre classe sociale, pas franchement du goût de ses parents.
C'est Hiroshima, comme si on les avait giflés. Et je vous avais dit, leur réflexion de mère qui était effroyable. Oui. Ces gens-là, on couche avec, on les épouse pas. C'est horrible. Ces gens-là, on couche avec, on ne les épouse pas. Le témoignage de Diane, une des combattantes que vous pourrez retrouver ce soir dans le documentaire. Elles ont brisé les codes sur France 5 à partir de 20h50. Du nouveau du côté de Canal+, une nouvelle cérémonie et une nouvelle chaîne. Du Olympia, en veux-tu, en voilà. Canal+ a annoncé hier 2 déclinaisons du nom de la célèbre salle de spectacle parisienne que détient Vivendi, l'actionnaire de Canal+, les Olympia Awards et Olympia TV. La première, vous l'avez compris, c'est une cérémonie qui se déroulera à l'Olympia, qui sera présenté par Antoine Decaune, également maître des cérémonies au César à ses heures perdues, et le tout retransmis en direct et en prime time sur C8. 6 prix au total pour ces Olympia Awards, avec une nouveauté, les internautes pourront prendre part au vote avant la cérémonie et même en direct pour choisir leur concert de l'année. Quant à Olympia TV, ce sera une chaîne entièrement dédiée au spectacle, avec chaque jour un genre différent, du théâtre, des concerts, du cirque même, de l'opéra, il y en aura pour tous les goûts. Notre journaliste Louise Bernard est allée hier à la présentation de ce nouveau dispositif. Elle a demandé à Jean-Marc Juramy, le directeur général adjoint antenne et programme Canal+, c'est long comme titre, quel rôle joue ce type de nouveauté. Quand on fait quelque chose, on se demande toujours, soit ça fait venir des nouveaux abonnés, soit ça fidélise nos abonnés actuels, soit ça améliore l'image de marque de Canal+ en général, on fait de l'image. Là, en l'occurrence, je pense qu'on coche peut-être les 3 cases. En tout cas, c'est sûr que ça va fidéliser. On est persuadé que pour nos abonnés, c'est un service qu'on leur rend. On a une partie de nos abonnés qui est en province, qui n'a pas accès au monde du spectacle. On va leur ramener le spectacle chez eux, on leur ramène l'Olympia à la maison. L'Olympia TV, ça commence le 21 novembre. Et attention, ça ne sera disponible qu'en soirée. Et puis Cyril, pour terminer ce journal, une info toute chaude. On sait désormais comment nous, Français, pourront accéder à Disney+. Il leur faudra passer par Canal+. C'est une info de notre confrère Jamal Eni de la lettre A. Canal+ et Disney sont en négociation très avancée pour que Canal soit le seul distributeur français de la nouvelle offre de vidéos à la demande par abonnement Disney+. Comme dans le cadre de l'accord noué avec Netflix, Disney+ pourrait être intégré à l'option série cinéma pour une poignée d'euros supplémentaires. Toujours selon la lettre A, Disney+ devrait également être proposé directement sur Internet. Avec cet accord, Canal s'impose en tout cas plus que jamais comme la plaque tournante des contenus en France. Quant à Disney+, je vous rappelle que le service sera lancé dans pile une semaine aux États-Unis et pas avant le printemps prochain en France. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Dans la...